On a la mascotte, c'est un nounours géant. Ils sont tout de suite rassurés, ils arrivent, ils sont contents de nous voir. Ensuite, on passe aux consultations. On va rencontrer un premier nounoursologue qui est un médecin généraliste. L'enfant va aller lui apporter sa peluche et va lui expliquer ce qui est arrivé à son nounours. On va le sculpter pour voir quel est son problème et l'orienter vers les différents stands. Après, un autre service, il y a la chirurgie. Donc ça, c'est un passage que les enfants adorent parce qu'on les habille comme de vrais chirurgiens de la tête aux pieds avec les charlottes, les masques et les blouses. Et on montre comment on endort les enfants, comment on les opère. Ça permet de dédramatiser la chose parce que quand les enfants arrivent face au bloc opératoire, ils sont tout seuls, on est tous en bleu et ils ont vraiment très peur. Alors en passant par le nounours, ils voient qu'au final, on est là pour eux, pour les soigner, que c'est pour leur bien. C'est une situation qui peut être angoissante quand on est un adulte. Alors encore évidemment plus quand on est un enfant, c'est la peur d'aller à l'hôpital. Il y a la peur de l'hôpital, l'angoisse avant une opération ou avant une simple piqûre. Alors pour éviter cela et rassurer les enfants, des étudiants en médecine ont mis en place l'hôpital des nounours. Le principe, les enfants viennent soigner leurs peluches blessées lors de consultations et même d'opérations chirurgicales. Tout pour dédramatiser le monde de la santé et éviter la peur de la blouse blanche. Hier, ce sont les étudiants de l'île 2 qui recevaient les patients avec pour la première fois des enfants en situation de handicap. Théo Etch s'est rendu à l'Institut médico-éducatif de Los où avaient lieu les consultations. Enzo est venu avec son nounours Chloé qui a mal à la jambe. Après la salle d'attente, Enzo rencontre un premier nounoursologue en consultation. Alors on va commencer par prendre les constantes, prendre son poids, sa taille. Donc il fait environ 200 grammes. Ça va, il n'est pas trop gros. Tu disais qu'il avait mal où ? Il est tombé dans des escaliers. Ah oui, il doit être cassé, donc on va le mettre à la chirurgie. Enzo enfile une blouse, un masque et une charlotte comme dans un vrai bloc opératoire. Et son nounours Chloé passe sur le billard. Là, on va lui ouvrir la jambe à Chloé avec un scalpel. Et là, on remet l'os bien en place, nickel. Et on va recoudre. Et là, Chloé, elle dort encore. Donc on l'emmène dans la salle de réveil. Fausse consultation, faux patient, mais malgré tout un exercice très utile pour Morgane Siffer, infirmière à l'IME de Los. Alors le but, c'est de dédramatiser au maximum par la suite les soins, ne serait-ce que même ouvrir la bouche quand le médecin demande, de pas passer une heure à dire je vais ouvrir la bouche. Mais l'opération est aussi très utile pour les étudiants. Ilona Lemaître est en 2e année et c'est elle qui est responsable du projet. L'hôpital des Nounours, ça nous permet d'avoir un premier contact avec des enfants donc de 5-6 ans, de voir comment communiquer avec ces enfants-là. C'est très difficile de vraiment garder leur attention. Au final, Enzo repart avec un certificat de courage et un nounours requinqué. Et assurément, la prochaine visite chez le médecin devrait être beaucoup plus facile. Voilà le reportage en nounoursologie de Théo Etch.